plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le Jésus. tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alors que notre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, nous sommes fléchis. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. alors que notre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. prier son nom, Jésus. Jésus, 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 oh, oh Jésus, 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 oh, oh Jésus, Jésus. Tous ensemble, son nom. ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, Emmanuel, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, Emmanuel. Maintenant, mes frères, ton nom, Loin des bruits de la ville, ton nom, comme du miel sur mes lèvres, ton nom, ton nom, Emmanuel. ton nom, Comme un parfum de grand prix, ton nom, comme une brise légère, ton nom, son nom, Emmanuel. solide, Solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. solide, Solide comme le roc, fidèle, fidèle plus qu'un ami, beau, beau comme le plus précieux des diamants. alors ton nom, ton nom, Loin des bruits de la ville, ton nom, comme du miel sur mes lèvres, ton nom, ton nom, Emmanuel. ton nom, Comme un parfum de grand prix,
ton nom, comme une brise légère. ton nom, Emmanuel. Solide, solide comme le bois, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me donner prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Ton nom est grand, Ton nom est grand, ton nom est ton grand, nom est saint, ton nom est ton saint, nom est digne. digne de louange. À toi À l'honneur, toi à l'honneur, toi la à gloire, toi la à toi gloire, la puissance puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, Ton nom est ton grand, nom est ton saint, nom est ton saint, nom est digne de louange. À toi l'honneur, toi à l'honneur, toi la gloire, toi la à toi la puissance et Ton nom est grand. la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Agneau de Dieu. Je viens dans ta présence. Ce matin, imaginez-vous ce matin que vous allez au restaurant. D'accord? Vous allez au restaurant, une fois
rentrez de ce bel restaurant, vous voyez que vous avez été mal servi. D'accord? Vous avez été mal servi et de la manière où les gens de l'hôtel vont vous répondre d'une manière assez agressive. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Je vous laisse imaginer. Ce matin, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu. Et à partir du moment qu'on se trouve dans des conditions pareilles, on est énervé. Pas vrai? On est énervé. Je me pose la question, comment nous servons Dieu? Est-ce qu'il est content de notre manière de le servir? Est-ce qu'il prend plaisir? Est-ce qu'il est en colère contre nous? Le problème, on ne peut pas servir Dieu n'importe comment. Souvent, je vois des chrétiens même prier Dieu avec une télé qui joue. Prier Dieu avec une petite culotte. Ayant du respect pour notre Dieu. Nous allons voir 3 exemples. Le premier exemple, c'est le premier exemple, c'est qui concerne c'est l'intégrité, et la deuxième question c'est la fidélité, et la troisième c'est l'obéissance. Je vous invite à lire avec moi, je vous invite à lire un texte qui nous interpelle sur l'attitude que nous devions avoir quand nous servons l'Éternel. Nous allons faire la lecture dans Josué 24, 14 à 24. C'est bon pour tout le monde? Oui. À partir du verset 20, Josué 24, à partir du verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, et le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maintenant, craignez l'Éternel. Est-ce que nous craignons l'Éternel vraiment comme cela se mérite? Est-ce que nous craignons l'Éternel? La question nous est posée ce matin. Je vous parle, mais c'est pour moi aussi. Je ne suis pas meilleur que vous. Pas du tout. Tout d'abord, nous allons voir l'intégrité. Avant d'aller plus loin, je voudrais parler du contexte. Josué parle ici au peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il va dire de l'autre côté? Attitude, c'est une attitude que nous devions mettre en nous. L'intégrité. Dans la lecture que nous venons de lire dans versets 14 et 15, maintenant, Josué ici insiste sur le maintenant. Maintenant, peut-être que tu n'es pas chrétien ce matin. Peut-être que tu es avec Dieu de temps en temps. Une fois avec Dieu, une fois dans le monde. Il y a un choix à faire, malheureusement pour toi.
Il y a un choix à faire. Pourquoi le peuple était si souvent ballotté, tantôt avec l'Éternel, tantôt avec des faux dieux? Il s'agit d'une décision, un choix que vous deviez faire. C'est pourquoi il parle d'intégrité. Il dit, servez l'Éternel avec intégrité. Mais que veut dire le mot intégrité? Le mot intégrité nous dit dans le dictionnaire, honnêteté absolue, état d'une chose qui demeure intacte. Ce mot pour nous, chrétiens, qu'est-ce que cela veut dire? Intégrité, c'est le fait d'avoir un cœur tout entier à Dieu, c'est-à-dire pas de partage, un cœur tout entier à Dieu. Imaginez-vous ce matin, allez, je vais prendre un frère au hasard, je vais prendre notre frère Moïse, d'accord? Vous me suivez jusqu'à présent? Le frère Moïse, il arrive, mais il n'a pas de tête. Et vous savez que c'est Moïse. Vous savez que c'est lui. D'accord? Et il n'a pas de tête. La première des choses qu'on va se dire, il lui manque quelque chose, il lui manque sa tête. Et moi-même, je ne veux même pas réfléchir où je vais courir. Je vais courir. Mais à partir du moment qu'il a sa tête, il est tout entier avec Dieu. Et ce que Dieu veut ce matin, c'est avoir un cœur tout entier à Dieu. Quelquefois, nous flirtons avec Dieu, un peu dans le monde. Avec Dieu, c'est pas ça. Avec Dieu, il faut être tout entier. Imaginez-vous aussi, vous êtes marié. Est-ce que vous voulez que votre femme aille partager autre part? Non, vice-versa. On est d'accord? Ce que vous deviez, que nous devions faire, c'est pourquoi il nous parle d'intégrité. Nous aussi, c'est maintenant que nous devions nous positionner pour Dieu. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, on peut remettre au lendemain, on peut remettre dans quelques mois s'il le faut. Hein, c'est comme ça qu'on raisonne. Mais avec Dieu, non. C'est aujourd'hui, maintenant que tu dois prendre ta décision. De marcher avec intégrité avec notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. Il y a des règles. Qu'on le veuille ou pas, il y a des règles avec Dieu. Vous achetez un jeu de société. Dans tous les jeux, il y a des règles. Dans tout. Mais avec Dieu, c'est normal qu'on puisse suivre ces règles pour être convenable devant notre Dieu. Moi-même, Gérard qui vous parle, je dois constamment à chercher à rester au pied du Seigneur. Que c'est le seul moyen de m'aider, mais je ne suis pas meilleur autant pour cela. Mais je reste persuadé qu'une chose, ce que Dieu a commencé en vous et en moi-même, il veut rendre le travail parfait en nous, afin que nous puissions progresser avec lui, jour après jour. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu nous aime. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point que Dieu nous a tellement aimés, la Bible nous dit, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui. Les enfants d'Israël, ce que Dieu nous demande, c'est de marcher de sanctification en sanctification. Nous aussi, nous devons nous servir notre Seigneur avec fidélité. L'Éternel avait un cœur tout entier. Excusez-moi. Job avait un cœur tout entier à Dieu. Je loue. Vous voyez, le matin, le dimanche matin, je loue, je chante. Demain, je vais voir quelques voyantes, des marabouts. Josué nous rappelle de marcher avec intégrité. Dans la Bible, il y avait un homme
il était intègre. Vous voyez de qui je parle? Apparemment, Job, voilà. Job était un homme intègre, droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Gérard Collot, est-ce que tu te détournes du mal? Lorsque le mal se présente devant toi, j'ai une idée qui n'est pas la gloire de Dieu, mais malgré ça, mais Dieu va me pardonner. Mais ma fait quand même. Chers amis, chers frères et sœurs, ce matin, est-ce que nous avons un cœur entier? Est-ce que nous nous détournons du mal? Le mal va toujours se présenter devant nous. Mais quelquefois, évitez de nourrir le mal dans notre tête. Même dans les grandes difficultés, notre Job, il restait fidèle à Dieu. Il avait toujours du respect pour Dieu. Quand il a tout perdu, il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, Dieu ne nous répond pas. Nous sommes dans des épreuves difficiles. Vraiment difficiles. On ne va pas dire, ah, Seigneur, que ton nom soit béni. Alors qu'on aurait pu le dire. Mais je vous assure, à partir du moment qu'on est entier en Dieu, c'est Dieu qui va nous aider à aller de plus en plus loin avec lui. Parce que nous sommes dans l'obéissance. Mais à partir du moment que nous ne sommes pas dans l'obéissance, Dieu ne prend pas plaisir. Dieu est attristé de notre comportement vis-à-vis de lui. Un cœur tout entier à Dieu te pousse toujours à rester toujours dans le droit chemin. Nous devons servir l'Éternel avec intégrité. Je vous invite maintenant à découvrir une autre attitude très importante, d'ailleurs, qui découle de la première, qui est de servir l'Éternel avec fidélité. Deuxième attitude que nous allons voir, comme je l'ai dit tout à l'heure là, servir l'Éternel avec fidélité. Une fois de plus, Josué va directement dire au peuple que vous deviez faire un choix personnel. Vous devez faire un choix personnel. À partir du moment où le peuple était là, oui, nous n'allons pas abandonner Dieu. Oui, sous le fait, sous l'émotion. Oui, ok. Mais qu'on se retrouve face à face devant ces trois questions, l'intégrité, la fidélité et l'obéissance, ça c'est autre chose. Parce qu'on est concerné, mais à partir du moment qu'on cherche à faire plaisir à notre Dieu, Dieu nous aide à progresser. Pourquoi? Parce qu'il veut ce chemin-là pour nous. Mais à partir du moment qu'on s'écarte de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Vous aurez des problèmes. Et moi-même aussi, si je m'écarte. Comme je l'ai dit, il me semble, je loue, je chante. Je vais voir des voyantes, des marabouts, tout ça. La Bible, il y avait cet homme intègre que j'ai parlé tout à l'heure là, c'est Moïse. Tout le monde dit, je vais être fidèle, c'est facile. On dit ça sur le champ. Mais lorsqu'on est devant le fait accompli, qu'il s'agit de notre marche avec Dieu, ça change tout. Ça change tout pour nous. Mais est-ce que je suis prêt à dire, mais Seigneur, j'ai des faiblesses. Moi-même, j'ai des faiblesses. Mais constamment, je dis, Seigneur, j'ai des faiblesses dans tel domaine. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Et je vous assure, Dieu m'aide. Et de la même manière qu'il m'aide, il est capable de vous aider également.
Parce que c'est un Dieu d'amour. Dieu nous aime d'un amour éternel. Je vous assure, je peux mourir demain, après-demain, peu importe. Mais je suis sûr qu'une chose, c'est que à partir du moment que je m'en vais de ce monde, je suis sûr qu'une chose, c'est que Dieu m'attend avec un bras d'amour. Il est capable de faire cela pour vous. Il est capable de faire cela. Pourquoi je dis ça? Je vous aime. Vous savez, vous avez des enfants. Vous voulez à tout prix que les enfants vous obéissent, pas vrai? Et c'est normal, hein? C'est normal. Vous allez dire peut-être à votre fils ou à votre fille, va ranger ta chambre. Et vous voyez que l'enfant n'est pas pressé. Va ranger ta chambre. Et l'enfant ira ranger sa chambre. OK? Nous voulons l'obéissance dans la maison. C'est tout à fait normal. Moi-même, je suis pour. Mais le problème, de la même manière que nous voulons que nos enfants puissent nous obéir, est-ce que nous obéissons à Dieu? Je vous laisse répondre. Ne me répondez pas. Ne me répondez pas. Gardez la réponse pour vous. Nous comprenons très bien le fait d'être fidèle dans un couple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour une autre personne. La Bible dit, Dieu dit à son peuple qu'ils étaient infidèles. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas intègres avec lui. Parce qu'ils allaient voir d'autres dieux. Cela touchait le cœur de Dieu. Dieu était attristé et nous attristons notre Dieu. Comme nous ne sommes pas fidèles, Dieu ne prend pas plaisir. Dieu ne prend pas plaisir. On se trouve peut-être dans un péché. On a du mal à sortir de là. Et ce qui me gêne, moi-même, Gérard Rollo, je vous dis ce matin, ce qui me gêne, combien de chrétiens j'entends dire, ah mais tu sais, Dieu est amour. Hein? Oui, je n'ai pas de problème avec l'amour de Dieu. Hein? Mais ce n'est pas parce qu'il m'a pardonné de tel péché que je dois retourner là-dedans. Attention, attention. Gérard Collot, je ne sais pas moi, je ne sais pas, je vais prendre un cas. Je vais prendre un cas pour vous. Un jour, ça fait quelques années, ça fait assez longtemps quand même. Ma femme, elle avait fait des crêpes. Et la veille, non, le lendemain, du moins, excusez-moi. Le lendemain, elle a fait des crêpes, j'ai mangé des crêpes, j'aime les crêpes. Enfin, on va arrêter. J'aime les crêpes tellement, et le lendemain, je me suis dit, bon Seigneur, je veux jeûner aujourd'hui, je veux jeûner, te prier. Lorsque j'ai vu les crêpes, on dirait que les crêpes me disent, mais Gérard, viens me manger. J'ai regardé les crêpes, j'ai pensé à Dieu, je me suis dit, non, je vais manger les crêpes. J'ai mangé des crêpes. Quand j'ai fini de manger les crêpes, je me suis dit, ah Seigneur, pardon, Seigneur. Je me suis laissé dominer par cette pensée de manger des crêpes. Je te demande pardon, Seigneur. Et aide-moi, Seigneur, la prochaine fois. Et maintenant, ne faites pas des crêpes. Et puis je dois jeûner non plus. Hein. Attention. Ça ne veut pas dire que je vais retomber là-dedans, non. Mais faites attention lorsque nous prenons une décision de marcher avec Dieu, avec intégrité, fidélité. Ça change tout pour nous. Pourquoi? Parce que c'est dans ce chemin-là que Dieu veut que nous prenions avec lui, afin d'aller au plus loin avec lui. Je vous dis bien, le départ, c'est pas là qui est difficile, c'est l'arrivée. Le départ, c'est pas forcément difficile. On va trouver que l'évangile, là, c'est une belle chose, oui. Mais lorsqu'on va commencer à lire la parole de Dieu, et on va se rendre compte des choses que Dieu nous demande par rapport à l'intégrité, par rapport à la fidélité, ça change tout pour nous. Mais est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, je suis faible dans tel domaine,
aide-moi à être fort avec toi, afin de traverser des moments difficiles devant moi. Job a eu des moments difficiles dans sa vie. Mais il n'a pas regardé aux choses qui se présentaient devant lui. Il a fait qu'une chose, c'est de rester en communion avec son Dieu. Communion, pourquoi je dis ça? Parce que moi, personnellement, je pense que vous n'êtes pas meilleur que moi. Je pense qu'on est dans le même bateau. Mais on va dans la même direction, n'empêche, vers notre Dieu. Nous avons des difficultés, mais est-ce que nous sommes prêts à dire non à tel domaine qui nous empêche d'avancer? Est-ce que je veux dire non à telle chose qui m'empêche de voir les bénédictions de Dieu? Nous savons que Dieu nous bénit pas. On sent qu'il y a quelque chose de mal, mais on est entêté, tellement entêté que le malin va te mettre des plaisirs. Il va te donner des idées. Il va te donner des idées pour t'écarter de Dieu. Mais est-ce que nous sommes prêts à voir tous les plans du diable? Je vous dis que le malin, entendez bien son nom, le malin, il sait comment, il est rusé tellement bien, des moments même on ne voit pas le dessein qu'il met devant nous. On ne voit pas parce qu'on se fait piéger par tous les pièges du malin. Mais ce qu'il y a de formidable avec notre Dieu, Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui prend plaisir à nous aider et à nous aider à aller avec lui de perfection en perfection. La Bible nous dit il faut servir l'Éternel avec intégrité, ensuite avec fidélité. Nous allons voir une dernière attitude. Servez l'Éternel avec obéissance. Dans la lecture de Josué 23 et 24, le peuple s'est engagé. Ici, c'est le peuple qui se positionne pour Dieu. Ils sont prêts à obéir et à dire « Nous voulons suivre l'Éternel, accomplir les directions de Dieu, ses commandements, les commandements de Dieu, servir Dieu. » Mais dans quelles conditions? Il y a des règles, comme je vous ai dit tout à l'heure là, se soumettre à la volonté de Dieu, c'est-à-dire appliquer ce qu'il nous demande dans sa parole. Obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir à Dieu, c'est simplement faire ce qui lui est agréable. Ce n'est pas quand tu donnes la dîme, tu fais des sacrifices, ce n'est pas pour autant que tu sois agréable à Dieu. On trompe l'homme. On est capable de tromper tout homme ici. Je suis capable de vous tromper. Et vous êtes capable de me tromper. Mais il y a quelqu'un là-haut qui voit tout. Il voit tout. Il voit le cœur, comment le cœur est disposé. S'il est disposé pour moi, mon Dieu, est-ce que mon cœur est disposé pour Dieu? Ou est-ce que mon cœur est disposé sur ce que j'aime moi? Et ce que j'aime bien souvent en moi, je pense que c'est pareil pour vous. Je cherche à mettre des choses toujours sur le côté. Et j'aime bien l'apôtre Paul pour ça. J'aime bien l'apôtre Paul pour ça. Lorsqu'il dit « Je traite durement mon corps », est-ce qu'on traite notre corps comme l'apôtre Paul? C'est à vous de répondre, ne me répondez pas. Et ce qui fait plaisir, c'est avant tout, comme j'ai dit, l'obéissance. Ce qu'il te dit de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure là, parents et enfants, on aime que les ordres soient exécutés par rapport à nos enfants. Mais est-ce que nous exécutons l'ordre que Dieu nous demande? J'ai fait mon service militaire. Hein? J'ai fait mon service militaire, mais il y a eu un problème à un moment donné. Lorsqu'il y a eu le rassemblement sur la place d'armes, et chaque fois, il y a un entraînement avant.
Il faut marcher au pas. Gauche, droite, ok. Et il faut que les pas tombent ensemble. Sinon, c'est pas coordonné, c'est ça. Voilà. Et si c'est pas coordonné, il y a un défaut. Mais j'ai eu un problème à un moment donné. Le rassemblement sur la place d'armes, il fallait présenter armes. Lorsqu'on a dit présenter armes, Gérard Collot s'est trompé, il a mis armes sur l'épaule. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit stop, tout de suite, pour qu'on puisse pas voir, d'après moi. Mais au loin, il y avait le capitaine. Je ne sais pas comment il a pu voir ça. Lorsque tout est fini, il m'a dit, Gérard Collot, non, soldat Collot, venez. Mais je savais tout de suite qu'il avait quelque chose à me dire. Hein. Il m'a dit, mais soldat Collot, mais comment vous avez fait pour présenter l'homme de... Vous avez... Expliquez-moi. Je dis, mais vous savez, je me suis trompé. Vous savez qu'il m'a dit, allez, sortez. Mais je ne demandais que ça. Mes chers amis, est-ce que nous sommes à l'écoute de Dieu lorsque Dieu veut nous redresser, lorsque Dieu nous demande de marcher dans tel domaine avec lui? C'est pas pour rien. Écoutons Dieu et ce qui nous amène à suivre Dieu dans tous les domaines dans notre vie. Dans Chroniques 10, le verset 13, vous savez, Saül, ce qui s'est passé, mais on va le lire ce matin. Je demandais à une sœur de le lire pour moi dans Chroniques 10, le verset 13. Un Chronique 10, le verset 13. Oui, tu peux te lever et lire, s'il te plaît. Voilà, donc on peut vous remettre le micro. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui invoquent les morts. Il ne consulta pas. Oui, jusqu'au verset 14. Non, jusqu'au verset 13. Jusqu'au verset 13. Merci. Je te remercie. Voilà pour quelle raison la mort est arrivée. Je ne dis pas que Dieu va nous punir et nous allons... Non, c'est pas ce que je dis. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèle par rapport à lui. Pourquoi? Parce que nous aimons. À l'époque, elle est décédée, mais j'aimais ma femme parce que je savais qu'elle était fidèle. Elle savait que j'étais fidèle. Mais si je n'étais pas fidèle, pourquoi elle allait rester avec moi? Parce que j'ai trahi ce côté de confiance. Mais Dieu continue à nous faire confiance, malgré notre attitude. Mais Dieu nous voudrait tellement pour chacun de nous ici, que nous puissions aller avec lui d'étape en étape, progresser. Pas vrai? Mais je vous assure, vous avez un enfant qui est tout petit. L'enfant a 12 ans, il est toujours petit. Forcément, vous allez chercher une solution pour l'enfant. Vous allez voir, mais pour quelle raison? Vous emmenez chez le médecin, vous allez voir des spécialistes. Parce qu'il y a un problème. Mais à partir du moment que moi, je ne grandis pas avec Dieu, j'ai un problème. Combien de gens, ça fait des années qu'ils sont à l'évangile. Des années, mais ils sont encore au lait. Dieu ne te demande pas de rester au lait. Il faut prendre de la nourriture solide afin que nous puissions aller toujours plus loin avec Dieu. Mais Dieu prend plaisir de nous emmener plus loin avec lui parce que Dieu nous aime. Alors pour finir, je veux simplement vous lire dans le psaume, regardez avec moi dans le psaume 119.
à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Ça y est, pour tout le monde? Oui? C'est bon? Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Voyez, le cœur, ça revient. Un cœur qui soit agréable à Dieu, un cœur tout entier à Dieu. Là, il nous est parlé encore, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées. Pendant qu'on a un problème, télé n'a pas qu'à marcher, nous allons chercher un problème pour régler. Pas vrai? La télé ne marche pas, on va chercher un technicien, il faut que l'image, je ne sais pas, vous voyez l'image, mais pas nette. On va chercher un technicien pour régler le problème. Mais est-ce que nous réglons notre vie par rapport à la parole de Dieu? Je vous dis, moi-même, pas meilleur qui s'entend. Pas du tout. Mais j'aime entrer en contact avec Dieu. J'aime entrer en communion avec Dieu. Qui marche dans ses voies, qui a prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts, alors je ne rougirai point. À la vue de tous tes commandements, je te louerai dans la droiture de mon cœur. Le cœur revient encore. En apprenant les lois de ta justice. Je m'arrête là. Alors je veux vous dire, frères et sœurs, et pour moi-même, cherchons l'intégrité devant notre Dieu. Cherchons la fidélité de Dieu. Cherchons à lui ressembler, chose qui n'est pas facile. Mais avec Dieu, rien n'est impossible à Dieu pour nous aider à rester sur ce chemin-là avec lui. Il nous demande l'obéissance. Rappelez-vous une chose, nous voulons que les enfants puissent nous obéir. Est-ce que je suis prêt à obéir à Dieu? De la même manière que tu veux que ton enfant t'obéisse, ok. Mais est-ce que toi-même tu es prêt à obéir à Dieu? Dieu nous demande aussi l'obéissance. Rester constamment au pied du Seigneur. Constamment. Mais à partir du moment que nous cherchons à rester au pied du Seigneur, Dieu prend plaisir parce qu'il connaît notre cœur. Il voit, il dit à mon enfant, oui, tu as pris cette décision-là, je le sens. Je sens et je veux t'emmener plus loin avec moi. Mais à partir du moment, un petit coup à gauche, un petit coup à droite du moins, un petit coup à gauche. Non, Dieu ne demande pas ça, Dieu demande qu'un chemin droit. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie et vous encourage jour après jour.